Bonjour à tous. Alors aujourd'hui les filles, j'aimerais bien qu'on aille voir le tremblement de terre en Birmanie. Qu'est-ce qu'il vous vient? Rachel? Ouh, ça secoue, enfin, ça secoue intérieurement dans le Oui. sens. Oui, c'est pas naturel ou ça a été amplifié. Ça a été Ouais, amplifié? j'ai pareil, j'ai des ondes aussi. Tu sais, ça fait comme des petits éclairs qui arrivent en fait sur l'espace. Enfin, sur l'espace, sur le lieu, quoi. D'accord. Et toi, Véro? Alors moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est effectivement quelque chose qui est, si ce n'est manipulé, en tout cas effectivement amplifié. Mais pour moi, c'est quelque chose qui vient d'en dessous cette fois-ci. Ok. C'est comme si on avait procédé, je je sais pas, j'ai l'impression comme des injections au niveau tu vois, enfin, ça se présente chez moi comme si ça suivait une, une épine dorsale. Il n'y a pas d'autre. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est bien, bien, bien en amont. J'ai l'impression qu'il y a comme des choses qui sont injectées dans cette forme d'épine dorsale souterraine. Mhm. Et ça va jusqu'au point où là, il y a eu les tremblements de terre en Birmanie. Ok. Ouais, parce Rachel? que, ouais. Ah pardon, vas-y, Non, vas-y, non, parce continue. que d'habitude, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se font Oui, par le par haut. l'air, en fait, Oui. enfin au-dessus. Mais Mhm. là, pour moi, c'est en souterrain. D'accord. Rachel? J'ai cette impression par là, on a voulu détruire des traces de quelque chose, mais c'est des traces anciennes, Alors ça c'est... Va creuser, ok? Des traces anciennes de quoi? Tu vas aller creuser ça? d'une culture évidemment. Mhm. Bah écoute, branche-toi à ça et puis je reviendrai après. Élodie, toi? Non, mais moi, je reste avec une forme de manipulation des ondes Mhm. euh, qui ont créé ces tremblements de terre-là. D'accord. Mais pour moi, ouais, ça arrive du dessus, quoi. Ok. Alors, pourquoi? Pourquoi ils ont créé ça en fait? Pourquoi ça a été amplifié sinon? Créé ou amplifié? C'était quoi le but? Véro? Moi, ça me dit je sais pas, stratégiquement, il fallait détruire des infrastructures en place. Après, je sais pas du tout bah, dans quelle mesure ces infrastructures, elles peuvent représenter un point stratégique pour quelque chose qu'ils essayent de provoquer. Mhm. Alors peut-être pas. euh, c'est comme si ça avait pu servir de relais ou de point de chute sur un autre itinéraire. Ok. Et du coup, ça vient mettre, voilà, détruire ou en tout cas provoquer un tel chaos à cet endroit-là
que ce point relais, il est plus exploitable et il complique et il modifie un itinéraire par rapport à quelque chose qui serait planifié pour ailleurs. Mais voilà, Ouais, ben, va creuser ça. Rachel, toi? Alors, j'ai toujours cette image, en fait, je vois ces immenses blocs, donc ces structures très anciennes, ces blocs qui étaient là à l'origine parce qu'après, les différentes civilisations ont construit, mais avec des pierres beaucoup plus petites dessus. Et je vois comme si, alors je sais pas du tout, j'étais même pas au courant qu'il y avait un tremblement de terre, je sais pas du tout dans quelle région, mais comme si quand même ça allait faire bouger ce genre de structure et du coup éventuellement révéler certaines choses alors c'est c'est très bizarre parce que effectivement il y a cette idée d'amplification donc ça pourrait être négatif parce que c'est amplifié. Mais est-ce que du coup, le fait de bouger ces structures ne va pas révéler certaines choses qui seraient, entre guillemets, bonnes à connaître? Hmm. Enfin, en tout cas, je vois toujours ces grosses pierres, je les ai là et elles partent pas, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y avait dans ce... Est-ce qu'il y avait déjà des hommes ou des animaux qui vivaient là-dedans? Non, non, enfin, ces structures sont des ruines. Ah, c'est des ruines, oui, 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 d'accord. c'est D'accord, vraiment d'accord. D'accord. comme on voit beaucoup en Amérique du Sud, quoi. Mhm, ouais, alors le truc qui semble être différent maintenant par rapport à toutes ces catastrophes qui sont en tout cas manipulées, c'est que effectivement euh, s'ensuit une catastrophe avec tout ce que ça implique derrière, mais on dirait, parce que là j'ai l'impression que on ne sait pas tout, mais tu vois par rapport à toutes ces dernières séries de catastrophes qu'il peut y avoir un peu partout, mhm, il y a effectivement comme des découvertes qui n'auraient pas pu se produire s'il n'y avait pas eu ce cataclysme-là. d'accord. Oui, Et D'accord. ça, ça a l'air d'être nouveau. C'est que du coup, il y a un double effet. exactement, c'est ça. Ouais. Ouais. Oh, ok. Élodie, toi? Ben en fait, moi, je suis plus dans la forêt, en fait, comme si il y avait quelque chose dans la forêt, des, des données. Je sais pas trop quelles données, mais des données à récupérer, en fait. Tu Et sais, comme si ça avait remué la terre, les arbres, et que de là, il y avait des données qui pouvaient émerger, quoi. Je sais pas. Et ces données, il faudrait enfin, les tireurs de ficelle, ils veulent les récupérer pour pas que les gens en profitent. Ou c'est quoi? Comment tu vois ça, ces données? Mais les tireurs de ficelle, là, ça, ils ne le contrôlent pas, le fait que ça remonte. Hmm. Ouais, ouais. Ben Non. oui, bien sûr. Parce que tu vois, là, quand Elodie parle, là, d'un coup, comme si j'étais partie pile poil dans la forêt qu'elle décrit. Et c'est comme si, en fait, avec euh, toutes les secousses sismiques là, qu'il y a eu, j'ai comme la vision de rouleaux de parchemin qui ressortent du sol. Mmh.
Et finalement, c'est comme le coup des pierres que voit Rachel. Du, du coup, c'est tellement remué que bah, forcément, tu vois, mettre de la farine dans un tamis ou des graviers, ou, hein, si tu finis par secouer, bah, il reste des choses dans ton tamis, quoi. Et ben là, ça me fait le même effet. Oui. Et symboliquement, je suis toujours dans mes grosses pierres, hein, moi. Ouais, ouais, Mais vraiment symboliquement, c'est comme si ces pierres qui sont, d'ailleurs, c'est toujours un mystère. On se demande comment elles ont été déplacées. ouais. Mais symboliquement, j'en vois une qui s'ouvre en deux. Ah, parce que ces pierres sont très anciennes. Et en fait, c'est comme si ce tremblement de terre allait faire ressurgir ce savoir qui date de l'époque de ces pierres, même si c'est pas la pierre elle-même qui s'ouvre en deux. Enfin, vous Mhm. voyez ce que D'accord. je veux dire, quoi. C'est symbolique, mais ça va faire bouger cette structure ancienne. Et effectivement, ça, c'est un effet non contrôlé par les méchants. Enfin, Mhm. c'est toujours, il y a toujours euh, des effets, du coup, qui sont bénéfiques. Je ne sais pas combien, Oui, évidemment, oui. certainement eu des morts et des dégâts, Ah etc. oui, 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 il y en a eu énormément. Euh, ça c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Donc, et le fait que ça soit venu de la Terre, justement, c'est comme si par en dessous, là, il y a des choses qui vont être révélées par en dessous. Voilà, c'est un petit peu cette image. Ouais. D'accord. Et toi, Élodie, dans cette forêt? Non, alors je suis sortie de la forêt, je suis allée voir qui était à l'origine de ces, de ces ondes-là, Oui. de ces genres d'éclairs que je voyais au départ. Mhm. Et ils sont pas, du coup, je rejoins Rachel. Pour moi, c'est pas malsain. Euh, D'accord. Il y a plus, moi, je les vois comme des chercheurs, comme des explorateurs. Je sais pas comment dire, mais c'est pas, euh, je vois pas, je sais pas, le diable ou tu Oui, vois oui. comment je pourrais le symboliser, mais je vois pas ça. Il y D'accord. a vraiment un truc un peu comme scientifique quoi derrière, si tu veux. Mhm. Alors, D'accord. on peut être bon scientifique et mauvais Oui, scientifique, bah hein, bien sûr, mais c'est comme bon. les chasseurs, ça. D'accord. Mais pour moi, c'est pas mal, hum, C'est pas tout malsain. mauvais, en tout cas. Ouais, bon, après, c'est difficile de tenir ce discours quand voilà, il y a Oui. beaucoup de morts Ah et bah ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Euh, En fait, si vous vous branchez au savoir ou aux infos qui vont remonter de ça, qu'est-ce que ça raconte, ces infos? Disons, ça va chambouler l'histoire officielle quelque part. Juste Ça du va pays remettre en ou de tout le question. monde? Pardon? Juste du pays ou de tout le monde Non, entier? non. Enfin, c'est-à-dire que bon, avant les frontières finalement sont très récentes, donc Oui. cette culture sud-américaine, enfin tout ce qui était avant les Mayas, etc. Ça va chambouler, oui, ça va remettre en question l'histoire officielle Mm. sur les civilisations, l'histoire de l'humanité, etc. Ça peut le faire. Alors, est-ce qu'on va le savoir? Je ne sais pas, parce que souvent, c'est très vite couvert et mis sous le boisseau, ce genre d'informations. Mhm. Mais ça va pas cadrer avec l'histoire officielle. Non. D'accord. Moi, en fait, là, ce qui se passe en Birmanie, pour moi, ça vient. Il y a des choses similaires qui se. Alors, pas. Qui n'ont pas forcément de point de départ cette catastrophe, si tu veux. Mais ça vient comme en écho sur d'autres lieux, d'autres découvertes qui participent aussi
on va dire, de la remise en question, justement, de cette histoire qu'on a voulu nous... Ouais, officiel, quoi. Ouais, Mhm. cette histoire officielle. Ouais. Parce que là, Oui. j'ai l'impression que c'est... Voilà, il y a d'autres points là sur la planète où il se passe ça aussi, où il y a des remontées d'informations qui viennent complètement, alors là, mettre à plat ce qu'on a voulu nous raconter. Et ils arrivent encore à l'étouffer, tout ça? Et ils Ben arrivent non, enfin, ils essayent, ils font tout pour, mais il y a quand même des fuites. Mhm. Des Et petites ces fuites. fuites-là, finalement, même si elles sont là, en tout cas de moi, ce que je perçois, il en ressort quand même des choses qui viennent aider ou en tout cas participer à ce que les gens se disent, ah ouais, mais attends, là, quand même, c'est curieux cette affaire. D'accord. C'est comme s'il y avait des fissures un peu partout, donc vraiment là, Ouais. des fissures dans la terre, en fait, puisque c'est un tremblement de terre, mais que ça venait aussi fissurer le narratif officiel. Mais Et comme il y bien. a une accélération et qu'il y en a un petit peu partout, et c'est marrant parce que depuis plusieurs années, on nous bassine avec ces histoires de révélation, mais en fait, c'est comme si la Terre, il y a des bouts d'iceberg qui se baladent, ça se craquelle, enfin, c'est ça, ça va venir comme ça, quoi. D'accord. Et En toi, fait, tu Elodie? vois, ben, en fait, tu vois, je vois que la Birmanie, elle a quand même une sacrée histoire. Ça me remontre les pierres que tu voyais, Rachel. Il y a quand même, c'est un peu comme, tu vois, les pyramides d'Égypte, les Mayas aussi. Voilà, tous ces endroits qui ont vraiment une histoire officielle. Ben, en fait, tout ça, c'est en train de se démonter, finalement, petit à petit. Mhm. D'accord. D'accord. Alors, moi, ça m'intéresse encore une chose, c'est ce tremblement de terre. Bon, il a été très très fort, mais il a été aussi ébranlé à Bangkok, des immeubles et l'aéroport fermé et les transports arrêtés, tout ça. Alors, c'est quand même à plus de 1000 kilomètres. Qu'est-ce qui s'est passé à Bangkok au même moment? Moi, ta question, je revois mon épine dorsale, hein. Donc, pour moi, ça suit un truc en dessous. Et, et du coup, ça fait un peu comme des dominos que tu fais tomber, en fait. Donc, tu pars de là, mais ça suit le parcours et jusqu'au dernier domino. Donc, de toute façon, sur tout le circuit, au-dessus, ça provoque des choses. D'accord. Et toi, Elodie? Moi, j'avais plus l'idée de... c'est comme s'il s'était servi de ça euh, pour aller faire... voilà, détruire... Enfin, pour moi, c'est deux choses différentes, en fait. Et que juste, ils se sont servis de cet événement-là pour... Pour secouer un deuxième endroit en même temps. ouais, mais pour d'autres raisons, pour moi. C'est... Ben, va creuser les raisons. Et pour moi, dans la symbolique, en fait, que tu parles comme ça de Bangkok juste après la Mhm. Birmanie qui est encore très, très sauvage. Enfin, je veux dire, il n'y a pas Mm. de Bangkok, c'est vraiment une Ouais. mégapole. Euh, Ouais. c'est le monde occidental en Asie, quelque part. Et tu as dit, ça a ébranlé les immeubles et l'aéroport fermé. Et c'est comme si ce qui allait être découvert en Birmanie, ça va un petit peu secouer les fondations de la civilisation occidentale. Hmm, Mm. d'accord.
Parce que là, il y a eu quand même, il y a eu aussi à Bangkok des morts, en fait. Ça a secoué très très fort, en fait, là-bas. Moi, je vois Véro, le monde occidental. Bon, ben là, Bangkok, c'est, je crois, une des plus grandes villes d'Asie. Mhm. Euh, c'est bizarre, hein, c'est le monde occidental là qui commence à. Ah ouais, non, Je mais. dis le monde occidental, même si c'est en Asie, parce que Bangkok, ça n'a plus rien Ah oui, de traditionnel. Enfin, ça. Et, et voilà, c'est tellement fragile aussi, quelque part, hein, les immeubles, tout ça, ça tient, c'est des colosses au pied d'argile. ouais. D'accord. Mais de toute façon, ça vient complètement là. C'est toi, Rachel, qui a parlé des révélations Mhm. tout à l'heure. Pour moi, en fait, les révélations, euh, on s'attend à ce que ça arrive par euh, comment, des scandales relayés par les médias. Là, en fait, ça te fait te replacer ce temps des révélations sur véritablement euh, ce qu'on entend par là. C'est-à-dire que les révélations, c'est pas tant les scandales et les machins, ça voilà, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais pour moi, les vraies révélations, c'est tout un ensemble de choses qui se produisent et qui viennent en fait, ça vient toucher les gens, euh, pas par le circuit classique du média, du ta 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 ta. Ça vient paf, paf, les toucher dans wow, attends, pourquoi là il y a ça qui apparaît alors qu'on nous a toujours dit que ça s'était produit comme ça et que tel bâtiment, tel monument avait été construit comme ça, par exemple. Tu Mhm. vois? D'accord. Le coup Oui. des manuscrits qui ressortent de la terre là dans la forêt d'Elo, euh, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, la Terre, elle est en plein dans ce processus-là aussi de révélation. C'est-à-dire que même si elle est bousculée artificiellement, de toute façon, c'est comme c'est comme pour l'humanité, euh, tout, elle est secouée et de toute façon, elle participe aussi, elle, et peut-être même encore plus que qu'autrement, à ce travail de révélation. Et en laissant réapparaître tous ces éléments qui semblent comme ça, Mhm. euh, sans être réfléchis et tout, bah, si justement, il y a ça qui va toucher tel type de personne, ça qui va en toucher tels autres. Voilà. Et Ouais. voilà, j'ai l'impression que c'est ça le temps des révélations, c'est que D'accord. c'est la Terre qui vient mettre euh, comment en lumière des éléments et selon le type d'élément, ça va toucher telle et telle personne. D'accord. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord, les révélations, ça va pas être le dernier scandale. Ça, c'est tellement Non. superficiel. Les Ouais, révélations, c'est vraiment retrouver ce savoir ancien, retrouver qui nous sommes vraiment, quoi. Mais depuis Mhm. l'origine des temps. Et maintenant, ça va être aux personnes qui sont un petit peu connectées ou qui sont aux aguets de faire le lien entre tous ces événements, un tremblement de terre là, un iceberg qui se détache là, etc., et comprendre ce qui se passe en fond et que tout ça, tous ces petits bouts sont liés en fait. Mais pour ça, il va falloir qu'ils se détachent de l'information superficielle en fait, c'est Mhm. ça. Bah, du, bien sûr. voilà. Élodie, toi? C'est exactement ce que je voyais. En fait, pour moi, Bangkok, c'est comme un chien qui s'ébroue, en fait, tu vois, qui se nettoie
d'un trop plein de civilisation, de quotidien, voilà, tout, tout ce qu'a expliqué Véro. Et c'est comme si ça venait toucher la conscience des gens en disant, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre façon de vivre, Mhm. tout ça, quoi. D'accord. Et finalement, c'est vraiment de là que commence ce travail de gros nettoyage et où les bases du monde occident, en tout cas des schémas du monde occident, c'est là que les bases, elles commencent à être sacrément branlantes. Mhm. D'accord. C'est par tout ce processus. D'accord. Alors les filles, est-ce que vous voulez encore rajouter quelque chose à ce sujet? Je pense que ça va être intéressant dans les temps qui viennent, à très court terme, de surveiller ce genre de manifestations. Oui, d'accord. Bah, après, Alors, là, c'était des événements qui étaient quand même très importants, mais on peut en rencontrer tous, en fait, à travers toute la planète, des événements qui viennent nous demander d'observer notre vie, en fait. Est-ce qu'on est vraiment tous dans notre juste place, dans Mhm. notre juste alignement, en fait? Est-ce que c'est OK tout ça? D'accord. c'est pas C'est évident à des... décrire tout ça, hein. Non, Ouais. non, c'est pas Ouais. évident, mais c'est très intéressant. C'est très Mais intéressant. Mais ça vient chercher quelque chose dans notre conscience. ouais, Mhm. Mais très bien. De toute façon, bon, après, on a quand même une pensée à tous les morts, hein, bien sûr, et tous les bien dégâts. sûr. Mm. Mais D'accord, ben, je vous remercie, les filles. Si vous avez aimé, pensez à commenter et à partager et à vous abonner, bien sûr. Au revoir.